Oh Bonsoir. Putain. Alors, elle a l'ancienne Ouais, et Chicha Case. c'est un case. Ah ouais, ça a changé. Empire. Ouais, bon, du coup, c'est Arnaud Case. Bon, on n'a pas fait de vidéo depuis. Putain, Trop longtemps. ouais, trop longtemps. Bon, on a eu des petits problèmes, je vous explique. Alors, déjà, dans un premier temps, en fait, on n'a plus de monteur. Du coup, on est des clochards. Voilà. En fait, on vous le dit, on est des clochards. On s'est dit, bon, on va pas faire une vidéo où ça va être pourri. Mais finalement, si, parce qu'on voit quand même qu'il y a pas mal de vues sur les dernières vidéos. Et on se dit, peut-être que les gens apprécient. Et on n'est plus là. Du coup, on a baissé en abonnés, c'est normal, puisqu'ils disent, ils ont disparu. Et non, finalement, on est là encore. On est encore vivant. Voilà, donc on revient sur une chicha qu'on a déjà testée avec mon collègue Bruno. Donc celle-là, elle sera un peu plus propre et un peu plus rapide parce qu'on n'a pas le temps de niaiser. Voilà, c'est clair. Alors, cette chicha, donc vous la connaissez, c'est l'UFO de Almani. Alors, elle est un peu ancienne, c'est un peu un ancien modèle. Mais bon, je voulais revenir dessus pour vous donner mon appréciation au long terme. C'est-à-dire que là, ça fait plus de 5 mois que je l'ai. Et comme vous voyez, il n'y a plus l'assiette. Bon, ça, on vous dira ce qui s'est passé après. Et sinon, elle tire toujours aussi bien. Seul petit bémol, les connecteurs, les aimants qui tiennent pas trop. Et du coup, c'est plus hermétique. Mais bon, ça gêne rien au niveau du tirage. Pour l'instant. Tiens, je te laisse tester. Merci beaucoup, étant donné que je sers à rien. Voilà, il est moche. Moi aussi, je suis moche. Voilà. Continuons. Bon, du coup, alors ce que je vous explique, ce qui s'est passé sur l'assiette, c'est que j'étais en préparation, donc je faisais ma petite prépa de chicha, et d'un coup, en vissant l'assiette, donc je sais pas s'il faisait trop froid, trop chaud, elle a littéralement explosé. Mais j'ai même pas vissé rien. Du coup, Almani, au préalable, ne faites plus des assiettes en verre, parce que c'est un peu chiant. Ok, c'est joli, au niveau esthétique, en fait, c'est beau. Mais la praticité, il n'y a rien, enfin, on ne peut pas poser le charbon dessus, ça se raye, ça peut se casser. Au niveau de la chauffe, si on pose un charbon, ça peut exploser. Donc il vaut mieux quand même solliciter les assiettes en aluminium. Ouais, parce que sinon, Ouais. c'est pas bien. Aluminium brossé, c'est joli, pas de souci. Du coup, alors on tourne sur du 3 charbons cococha, on est en browood et une préparation LOS 66 donc de Adalia. On ne change pas, melon pastéquement, c'est très frais, très fruité. C'est un bon goût, ça tient bien à la chauffe. Donc on tourne ces chichas des fois de 1h30, 2h, ça c'est nickel. Tout dépend de la préparation, si le tabac il est bien coupé, bien truc. Ça vous connaissez, je l'ai déjà dit. Le vase, par contre, rien à dire, c'est du verre. Je l'ai fait tomber une fois, il s'est pas cassé, aucune fissure. Les jointures sont nickel, il n'y a pas de perte en tirage. J'ai mis quand même encore des glaçons, même s'il fait un peu froid ou quoi, mais c'est appréciable. Sur une chicha, c'est appréciable. Ouais, c'est pas dégueulasse. Ouais. Après, sur le vase, donc, comme vous pouvez remarquer, il y a un colorant alimentaire. Je sais qu'il y a des nouveaux colorants qui sont apparus même sur la boutique Classe des Chichas, métallisés. Ça c'est pas mal, il faudra que je teste dans une prochaine vidéo. Parce que oui, je compte refaire des vidéos du coup récemment, voilà, prochainement, tout ça collé. Et du coup, là je tourne sur du colorant alimentaire qu'on peut trouver dans tous les supermarchés, type, je dirais pas les marques, sinon on va se faire striker, voilà, merci YouTube. Et du coup, c'est du colorant bleu, tout simple. Ça rajoute un petit côté esthétique, un petit côté classe à la chicha. Ouais, c'est esthétique. Ouais. Tout simplement, il n'y a rien de plus, il n'y a pas de goût ni quoi. Ouais, c'est nickel. juste beau. Ouais. Après, est-ce que tu peux dire un truc sur la chicha, toi, ton impression Moi, mon impression, bon, avec les chichas que j'ai faites, avec les chichas que j'ai faites. Bref. Est-ce que j'ai fait Bref. Est-ce que j'ai fait réellement, je suis pas dessus. Certes, c'est dommage pour l'assiette parce qu'il y avait un bon style quand même à l'assiette. Et c'est dommage du coup, effectivement, qu'elle soit en verre et que ce soit pété. Ouais, c'est dommage. Le tirage est bien. On n'a pas ressenti, même si les aimants se sont abîmés un peu, on n'a pas ressenti de grandes différences ou quoi. La fumée est bien. Après la préparation il joue aussi beaucoup, ce qui est normal. Mais sinon, ça va, rien à dire. J'ai beaucoup aimé le style. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal. Ouais. Un style un peu décalé quoi. Ouais, et le fait que tu l'as fait à ta manière en fait, c'est totalement modulable, tu dévisses chaque partie, tu Colonne, fais ce que tu pied, on peut c'est ça qui est bien aussi, tu peux le faire à ta sauce et la mettre de la dès que tu veux. C'est ça. Voilà. Et du coup, pour revenir sur les connecteurs donc aimantés, c'est vrai que c'est sympa parce que tu les vises pas, c'est rapide, ça se clipse, mais à la longue, en fait, ils rouillent et du coup, ils perdent du coup en étanchéité.
il n'y a pas que ça, c'est que comme ça rouille, ben, c'est poreux et je me demande en tirant si on n'aspire pas un peu de petites particules aimantées. Ça c'est à voir, mais des fois j'ai remarqué que c'était un peu, le goût était un petit bout de ferraille quand je faisais sur des longues sessions. Après sinon, nettoyage très simple. Et ce qui est bien, c'est que sur la colonne et sur les autres éléments, même là du coup, sur le centre de la chicha, il n'y a aucune trace de rouille. Rien, elle est vraiment genre, elle a été bien finie, comparé à d'autres chichas que j'ai testé où à force elle rouillait, il fallait que je change le tuyau, il fallait que je change les connecteurs parce que tout ça rouillait. Alors après, du coup là on tourne sur un embout ma chicha en verre, très simple. Et j'ai eu aussi récemment, donc c'est les nouveaux embouts en fibre de carbone. Donc là normalement il y a un petit embout où on peut avoir un petit embout en fait pour avoir un tirage plus fin et c'est joli, sauf que je l'ai cassé, voilà, comme d'habitude. Du coup là on a un gros tirage et je trouve que le tuyau est sympa et ça apporte du coup une plus grosse chauffe dans la bouche et une plus grosse fumée. Effectivement. Ouais. Effectivement. Ouais, on teste. En plus, ce qui est bien, c'est que normalement quand on a des gros tuyaux comme ça, on a tendance à tousser ou quoi parce qu'il y a trop de fumée, mais en fait finalement non, la fumée est très douce. Et parce que sur d'autres tuyaux que j'ai testés, en verre, il y avait une plus grosse sortie, mais j'avais tendance à tousser avec des grosses lattes. Tandis qu'avec celui-là, on peut tirer même fort ou quoi, on a toujours un bon tirage et sans tousser. Ouais, vraiment, propre. Voilà, donc là c'est une petite vidéo vite fait parce que je voulais revenir sur cette chicha pour vous ayez une vue d'ensemble. Parce que des fois on a tendance à acheter les chichas juste pour le design ou quoi, où on se dit elles sont à plus de 100 € du coup elles vont tenir, ça va être nickel, alors que non. Non, tout peut dépendre. Voilà, il y a des chichas, on peut les avoir à 50 €, elles peuvent nous tenir mais toute la vie, tandis qu'il y a des chichas à 200 € où il y a des trucs qui vont se casser, où ça va rouiller. Voilà. Bon du coup on a fini. Ouais. Ouais, on va pas les emmerder plus longtemps. Ouais, moi j'ai un petit truc à dire. Ouais, dis-moi. Abonnez-vous à ma chaîne, l.e.n espace 1. C'est des raps, je me lance. Allez-y, kiffez, partagez, faites ce que vous voulez. Ouais, j'ai oublié de dire ça, ouais, c'est vrai. Faites-lui un peu de pub et tout, c'est vraiment il rappe bien, il a le droit à sa chance. Je commence, j'ai la détermination, faites-moi plaisir. Voilà. Ciao.